Des ambulances applaudissent sur leur passage comme un message d'encouragement et de soutien aux malades et aux soignants. Tous sont partis très tôt ce matin des hôpitaux de Paris et des environs 36 malades dans un état grave mais stable que les équipes bretonnes sont allées chercher et ont accompagné. Attention pour lever. Les patients, on les a pris en charge en réanimation avec les respirateurs qui vont les suivre pendant toute la durée du transfert, de façon à limiter les changements de respirateurs qui sont les moments un peu critiques dans cette détresse respiratoire. 3 wagons ont été réaménagés, des brancards et tout le matériel de soins installés. Les patients sont endormis, mais le temps du voyage, le TGV est devenu salle de réanimation. Vous voyez qu'ils sont installés en tout cas dans le train dans des conditions optimisées au maximum, c'est-à-dire qu'ils sont allongés comme ils seraient quasiment dans leur lit de réanimation, avec des équipes qui les surveillent, avec un professionnel de santé paramédical par patient, 2 médecins pour 4 malades et un logisticien. Donc une équipe quand même paramédicale et médicale extrêmement importante pour être sûr qu'il ne se passe rien. À leur arrivée à Brest, Saint-Brieuc ou Rennes, les malades sont pris en charge en ambulance et conduits dans les différents hôpitaux. Nous avons aujourd'hui 79 patients hospitalisés Covid et dont aujourd'hui 29 en réanimation, et donc nous pouvons encore accueillir des patients, et la vague épidémique en Bretagne n'a pas encore atteint son pic. 12 patients sont accueillis au CHU de Rennes, ce sera 12 de moins pour les hôpitaux de Paris et cela peut tout changer. Actuellement, les services de réanimation à Paris débordent. Il suffit simplement que vous leur preniez 5 ou 6 patients par service pour leur donner un espace qui leur permet d'admettre de nouveaux patients, et souvent c'est à quelques jours près parce que la dynamique de la maladie fait qu'il y a des patients qui s'aggravent, ils sont ensuite ventilés, et puis à un moment ils s'améliorent, et puis ensuite on peut leur faire quitter le service. Il y a un moment donné où l'entrée est trop importante, on ne peut plus. Si maintenant on a une relative régulation, on peut faire quitter le service. Non, je crois que ces transports effectivement sont pour l'instant la seule solution pour décharger nos confrères. Ce soir, 36 malades parisiens dorment en Bretagne. Des infirmières bretonnes, elles, sont parties pour la capitale porter secours aux équipes médicales, symbole que l'on ne pourra vaincre le virus que tous ensemble.